Ok, c'est Sinox, donc de retour avec Dylan Gros. Bonjour à toi Dylan Gros. Sinox, salam, bien. Donc on se revoit après notre dernière interview. Dessus tu t'es présenté un petit peu, tu as dit Ouais. qui était Dylan Gros. Ouais, exact. Donc déjà, comment vas-tu déjà depuis notre dernière rencontre? En pleine forme, alhamdoulilah, toujours en place. Je vois que tu es toujours actif sur les réseaux sociaux. Toujours actif sur les réseaux sociaux, partout. Dylan Gros, c'est partout. Et pour les gens qui n'ont pas suivi la première interview, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Voilà, moi Dylan Gros, artiste du 9-5. Je rappe, ça fait depuis un bon moment. Et là, je suis sur mes projets qui sont en cours, tout ça. Vous pouvez aller sur mon Facebook, tout ça, Molière Dylan Gros. Il y a des clips, tout ça sur YouTube. Et voilà. Et déjà, permets-moi de te demander, tu as eu des retours sur notre première interview? Excellent retour, Sinox, excellent. Les gens ont kiffé notre interview, tout ça. Ils l'ont partagé plusieurs fois. Et tout le monde m'a dit de continuer parce que c'est du bon. Et aussi, il y a eu une polémique qui s'est créée après cette interview. Oui, C'est que on avait parlé de ta ressemblance avec Tupac. ouais. Il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, tu te prétends sosie de Tupac, etc., etc. Et toi, avant l'interview là actuelle, tu m'as dit il faut bien qu'on précise Ouais. que tu te prétends pas sosie ou quoi que ce soit. Donc Moi, je ne suis pas le sosie de Tupac. J'ai juste une ressemblance. C'est comme toi, Sinox, tu peux ressembler à Benzema ou comme un autre. Tu vois, ouais, je vois ce que tu veux tu peux dire. ressembler à Zidane, hein, tu vois. C'est juste une ressemblance. Et voilà, je me prétends pas sosie comme certains, tout ça. Jamais. Ce serait un manque de respect pour une légende ou c'est un pilier du rap, Tupac. Attention. Il y en a, ils ont fait sosie de Booba et tu les vois dans le bain de Jerem Star. Booba dans le bain de Jerem Star, jamais. Je crois pas à ça, moi. J'y crois pas. Hein. C'est impossible, tu vois. Donc en fait, toi, tu as juste voulu évoquer une ressemblance physique. Une ressemblance physique, c'est tout. Dylan Gros, ce n'est pas Tupac. Voilà. Et c'est vrai que juste avant l'interview, il y a beaucoup de gens qui te regardent d'une façon, Ouais. d'une manière comme si, en fait, Voilà. le fait de ressembler à Tupac, c'est Ouais. quelque chose que tu dois vivre tous les jours. Voilà, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Dès qu'on me voit, on me regarde et directement, comme je sais que j'ai une ressemblance avec lui, tout le monde se dit Tupac, mais voilà. Et c'est vrai que tu l'évoquais aussi dans la première interview, que même à l'international, lors de tes voyages de Naban en Espagne, Ouais. tu disais qu'on te prenait pour Tupac. On me prenait pour Tupac. Quand tu mettais le bandana. Quand je mets le bandana, tout ça, on me prenait tous pour Tupac. Mais c'est Dylan Gros. Voilà. Et justement, Dylan Gros, cette vidéo aussi, c'est pour présenter ta marque de vêtements, Voilà, on est là pour ça aujourd'hui. parce que tu es rappeur, mais tu es aussi créateur de ta Voilà. marque. Je suis rappeur, créateur de la marque Dylan Gros, entrepreneur, Et donc, tu as voulu créer une marque à ton nom. à mon nom. Et pourquoi ce choix? Comme je voyais beaucoup de gens y créer leur marque, tout ça, qui avait aucun sens, qui divisait les gens. Attends, c'est-à-dire aucun sens. Aucun sens, c'est-à-dire qui divise les gens. Leur marque ne veut rien dire, quoi. Elle veut rien dire. Moi, Dylan Gros, c'est un état d'esprit. Tout le monde peut se sentir dans le Dylan Gros. C'est-à-dire, tu vas nous expliquer un peu aussi le concept Dylan Gros et l'état d'esprit. Ouais. En fait, c'est quel état d'esprit Dylan Gros? Dylan Gros, l'état d'esprit, c'est que tout le monde peut faire du Dylan Gros, que ce soit des grossistes ou des personnes comme ça qui viennent d'en bas. Parce que tu aurais pu créer une marque qui n'est pas du tout ton nom. Une Alors, marque. si on parle de Booba par exemple, Ouais, tout à l'heure on parlait du sosie de Booba, il a bien une marque qui s'appelle Uncut. Uncut. Il n'a pas une marque qui s'appelle Booba. Voilà. Il n'a pas une marque qui s'appelle Booba. Moi, comme j'ai vu, tout le monde pouvait se sentir dans du Dylan Gros. Donc, je me suis dit, ça va être ça ma marque. Et comment on se sent dans du Dylan Gros? Dans du Dylan Gros, c'est un état d'esprit. C'est pas quand les gens ils entendent ça, ils voient directement deal de stupéfiants, tout ça. C'est vrai Mais qu'il y a non. deal dans Voilà. Dylan Gros. Et deal, Deal. ça fait penser au stup. Voilà, ça fait directement penser au stup, mais c'est de la vente, le deal en gros. Tout le monde, il y a des grossistes comme Métro, tout ça, ils font du deal en gros. Et deal en gros, c'est ça. Voilà. Donc tu veux dire, chacun peut vendre à grande échelle, c'est ça que tu veux Voilà, dire? tout le monde peut vendre à grande échelle. C'est ça du deal en gros. Et c'est quelque chose que tu as connu toi-même dans ta Voilà. propre vie? C'est quelque chose que j'ai connu moi-même dans ma propre vie, que je vis tous les jours. Je vois tous les jours. Je vois toujours des deals en gros. Plein de gens, ils font des trucs, des grossistes, tout ça. Et c'est ça qui permet d'avancer, quoi. Et c'est vrai que tu me parlais d'un truc important hors caméra. Tu Ouais. me disais, il y a des gens qui ont commencé au bas de l'échelle et Voilà. aujourd'hui qui ont des sociétés, Ouais, des gens qui ont commencé au bas de l'échelle. Il y a des collègues à moi qui étaient en cours avec moi
Ils ont commencé par vendre des canettes au marché. Attends, explique-nous comment ça, vendre des canettes au marché. Voilà. Et ben, il s'est mis à investir tout ça. Il s'est dit, hein, vas-y, je vais faire vendeur de canettes. Il passait dans tous les stands et il vendait leurs boissons. Ah, tu parles au marché en fait? Ouais, au marché. Voilà. Il vendait dans le marché à tous ceux qui travaillaient dans le marché et les gens qui venaient faire leurs courses. Voilà. Donc c'est-à-dire peut-être qu'il a touché à 50 centimes, il la vendait voilà. 1 euro. Il a touché à 50 centimes, il la vendait 1 euro et ça lui faisait du bénéfice. Donc il a continué, persévéré. Tous les matins, il se levait, il allait pendant que certains dormaient. Et lui, c'est quelqu'un d'intelligent, de réfléchi. Il a pu s'acheter des voitures maintenant et il est devenu entrepreneur aujourd'hui. Et toi, comment tu as commencé? Parce que j'imagine que tu n'as pas commencé avec des t-shirts. Non. Ni avec des bonnets. Moi, j'ai commencé de zéro, comme tout le monde. J'ai commencé à aller faire les marchés aussi. J'étais en cours, hein. J'avais pas d'argent, c'était dur la famille. Et nous, on se débrouille toujours. On est une famille nombreuse, mais je me suis dit, allez, c'est parti. Moi aussi, faut que j'aille bosser. Il me faut un peu d'argent. Et j'ai commencé tout bas. J'ai commencé à me développer en faisant j'allais au marché, tout ça, chercher des petits boulots à gauche, à droite. J'ai aidé certaines personnes à faire des déménagements. Et ensuite, voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avancer. Et toi, Dylan Gros, est-ce que je peux te demander par quoi tu as commencé la vente? Ouais, moi, c'est simple. Je t'explique, j'ai commencé à commander des vêtements pour enfants sur des sites, tout ça. Et comme je voyais un petit peu des meufs dans le quartier qui étaient enceintes, tout ça, donc j'allais leur proposer des vêtements directement à domicile. Et j'ai commencé à prendre en gros, tu vois. Et après, je leur faisais 1 euro de bénéfice, tout ça. Comme ça, ça les évitait qu'ils se déplacent dans les supermarchés, tout ça. Donc en fait, tu as utilisé une technique, voilà. C'est-à-dire acheter en gros sur Internet pour revendre au détail. Acheter en gros pour revendre au détail, c'est ça du deal en gros. Et ça fait beaucoup de bénéfices, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, petit à petit, je me suis développé comme ça. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Et aujourd'hui, tu vends des t-shirts, tu vends des bonnets, mais ça, c'est que en France ou bien c'est à l'international? Je vends international, deal en gros, c'est international. J'ai eu des contacts aussi sur Facebook. Une personne qui voulait se procurer ma marque parce qu'elle avait vu... une personne d'où en fait? Une personne des États-Unis, de Manhattan exactement, qui a vu une de mes photos, tout ça, et après il s'est intéressé directement, il a cru que c'était Tupac, quoi. Attends, ouais. Tu veux dire qu'en fait, il y a une photo sur Facebook, voilà. Il pensait que c'était Tupac, il pensait que c'était Tupac, habillé en Dylan Gros, habillé en Dylan Gros, et il a vu mon clip, tout ça, et il a vu que ça chantait en français, c'est ce qui l'a attiré vraiment. Et il a pris mes contacts directement, on a communiqué. Je lui ai ramené 10 t-shirts directement, il les a commandés. Attends, tu les as ramenés ou bien il te les a commandés? Il m'a commandé 10 t-shirts et je lui ai envoyé en mandat. Donc ça, c'est aux États-Unis. Voilà, donc tu veux dire aux États-Unis, il y a des mecs qui s'habillent en Dylan Gros. Aux États-Unis, maintenant, Dylan Gros, ça tourne. Dylan Gros, c'est international. Et tu parlais de ce modèle, tu me dis que c'est le modèle Dylan Weed. Tout ce modèle qui est Dylan Weed, là-bas. Donc c'est le modèle que tu promotionnes beaucoup, hein? C'est le modèle que je promotionne beaucoup parce que là-bas, ils consomment beaucoup la weed, tout ça, ils s'y connaissent vraiment. C'est légalisé dans certains États là-bas et il a kiffé le truc, quoi. Donc voilà. Et toi, tu as déjà eu l'occasion d'aller là-bas ou pas encore? Non, pas encore, mais à l'avenir, ça arrive. J'irai bientôt, Inch'Allah. Et en parlant de ton activité musicale, qu'en est-il? Parce que là, on parle beaucoup de vêtements, de sapes, etc. Ouais. Mon activité musicale, ça avance très très vite. Bientôt, le projet est là pour 2014. Je vous prépare un clip là qui arrive très bientôt qui s'appelle J'hésiterai pas. Juste après Hum Hum qui a fait un gros succès. Et je pense que celui-là, boum boum, c'est de la bastos. Hein. T'inquiète, Dylan Gros. Donc dedans, tout en Dylan Gros, j'imagine. Tout en Dylan Gros. Vous me verrez avec ma marque, c'est que du Dylan Gros. Et c'est une marque aussi adressée aux femmes, c'est ça? C'est une marque qui s'adresse aux femmes aussi. Femmes, enfants, personnes âgées. Tout le monde peut porter du Dylan Gros. Les enfants aussi, les petits, filles, garçons. Tout le monde peut porter du Dylan Gros. Et pourquoi en fait tout le monde peut porter en fait? Pourquoi ça ne s'adresse pas qu'aux mecs de cité par exemple? Voilà. Parce que généralement les mecs qui créent des marques, c'est des mecs qui les créent pour leur quartier, pour leur cité. Toi justement tu m'as montré des modèles tout à l'heure, c'est des trucs même qui n'ont rien à voir avec le rap. Voilà, parce que Dylan Gros c'est dans tous les secteurs. Dylan Gros tu peux le trouver dans les services, dans tous les secteurs quoi, exact.
Et voilà, et tout le monde fait du deal en gros. Donc si on est intéressé par ta marque, on te contacte sur Facebook. Vous me contactez sur Facebook, Molière deal en gros, sur Twitter, @deal en gros. Deal en gros, je vais te laisser le mot de la fin. Ok, big up à tous ceux qui portent du deal en gros. Si tu portes pas deal en gros, t'es un fils de... C'est le slogan. Ça c'est le slogan. Hein. Ouais, normal. Représente, respect. Donc si tu as des dédicaces à passer, parce que je sais que tu es très supporté par tes collègues. Si, supporté par les collègues. Puissance, Papa I, toi-même tu sais, Bolo, AMG, Chronique, tout le monde, toi-même tu sais. Je vais pas citer tous les blazes, tellement il y en a, mais t'inquiète, mon ref, Pac, Sikonyarami, Joki, là, on est... Et je sais qu'il y a l'équipe de foot aussi. Ok, l'équipe de foot 95V, t'inquiète, qui sera bientôt sponsorisée par Deal en gros aussi, tu vois. Merci à toi, Deal en gros. Et à bientôt. Merci à toi, Sinox. À très bientôt.